Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Getting Ready pour l'Aïd. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer mon make-up, ma coiffure et ma tenue pour fêter l'Aïd cette année. On va commencer tout d'abord par le make-up, un peu on va dire estival, bronze, etc. Donc c'est parti. Donc tout d'abord ce que je fais c'est au lieu d'appliquer une crème hydratante qui est pas très conseillée pendant l'été avec cette chaleur, donc je préfère m'asperger d'eau minérale avec un brumisateur et c'est beaucoup mieux, en plus ça rafraîchit avec cette canicule. Je laisse sécher et ensuite au lieu d'utiliser un fond de teint je préfère utiliser un anti-cerne. Donc celui-ci c'est l'effaceur yeux de Maybelline et je viens l'appliquer dans des zones comme les cernes, le front, l'arrêt du nez, le menton et aussi corriger quelques imperfections sur mon visage. Alors j'ai commencé par étaler avec un pinceau mais bon c'était un peu trop galère, donc j'ai préféré prendre une éponge, celle-ci vient de Etude House, que je viens humidifier un petit peu et je trouve que ça donne un rendu un peu plus flouté et mieux estompé. Donc ensuite j'attaque le bronzer pour donner un peu de chaleur à mon visage. Je prends le bronzer de chez H&M que je viens déposer dans le creux de ma mâchoire, sur les tempes, à la racine des cheveux, sur mon double menton, enfin je sais pas comment ça s'appelle mais sur le cou, et surtout ne pas oublier la nuque. Ensuite je prends un blush un peu pêche, très joli, que je viens étirer tout le long du bronzer que j'ai travaillé au creux de mes joues. Ensuite de ma palette contouring Bis que j'adore, vous le savez, je prends l'highlighter et je viens fixer mon anti-cerne sous les yeux et sur la zone T. Pour finir, je prends ma poudre compacte de chez Bis et je viens flouter le tout pour éviter toute démarcation et faire un rendu un peu plus naturel. Maintenant on s'attaque aux yeux, donc je dépose tout d'abord une base à paupières de Urban Decay. Et je prends ma palette Sephora, je sais plus comment elle s'appelle mais tout sera dans la barre d'infos. Donc je prends la teinte la plus claire et je viens unifier la couleur sur ma paupière. Ensuite je prends la troisième teinte qui est un chocolat un peu irisé avec un pinceau estompeur parce que j'aime bien que ça soit déjà flouté parce que voilà, j'ai la flemme. Avec un pinceau précision, toujours avec la même couleur, je viens le déposer juste à l'extérieur de la racine de mes cils inférieurs pour juste donner un peu de profondeur à la paupière. Ensuite je reprends ma palette Bis et je prends le bronzer, toujours avec un pinceau estompeur, et je viens flouter le tout et servir en fait de couleur intermédiaire aux deux couleurs. Je viens illuminer l'arcade sourcilière. Ensuite je prends mon pinceau estompeur sans couleur et je viens flouter le tout pour homogénéiser le tout. Je n'oublie pas évidemment de prendre avec mon pinceau précision la couleur claire et le bronzer pour faire un dégradé de couleur à la racine de mes cils inférieurs. Ensuite
je prends le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal qui est juste mon eyeliner préféré de tous les temps parce qu'il est super fin et vous pouvez travailler très facilement avec. Donc je viens à la racine des cils tracer un trait très léger, pas forcément un gros trait. Voilà, quand j'arrive au bout de mon œil, je prolonge un petit peu et là je trace l'arête assez courte et je viens connecter les deux parties. C'est très simple, très rapide et très efficace. On passe aux cils, donc je viens recourber mes cils avec mon nouveau recourbe-cils de chez H&M qui est juste trop mignon. Alors là, je vais vous livrer une toute petite astuce pour avoir des cils plus volumineux. C'est de prendre de la poudre libre ou n'importe quelle poudre que vous avez, prendre votre pinceau et peigner vos cils sur toute la longueur avec la poudre. Après je prends mon mascara, évidemment la poudre vous pouvez la mettre avant la première couche ou après, enfin ça dépend des personnes. Donc je viens appliquer ma première couche de mascara en partant bien de la racine des cils pour vraiment avoir une longueur on va dire extrême. Vous me connaissez, je me tâche toujours quand je mets du mascara donc faites pas attention, maintenant vous avez l'habitude. Je laisse sécher parce que ce mascara met beaucoup de temps à sécher et ça me saoule. Ensuite, tant que c'est pas trop sec encore, je viens rajouter une deuxième couche. Et voilà, vous pouvez rajouter autant de couches que vous voulez. Pour mes cils inférieurs, je prends le Great Lash de Maybelline et je viens brosser tout doucement mes cils inférieurs sans pour autant marquer une ligne tout le long des cils, juste prolonger un petit peu. Je ramène mon meilleur ami, le coton-tige, pour m'aider à rectifier mes petites erreurs. Pour les sourcils, ma nouvelle routine est assez simple. Ce que je fais, c'est que je les brosse. Je prends l'Aqua Brow de Make Up For Ever qui est juste mon coup de cœur du moment. Ce que j'adore, c'est que vous devez déposer une toute petite goutte pour les deux sourcils, donc ce qui est assez cool. Je prends un pinceau biseauté et je viens corriger la forme de mes sourcils et rectifier un petit peu tous les petits trous qu'il peut y avoir. Il est vraiment très important de brosser ses sourcils quand vous utilisez un gel parce que ça permet d'homogénéiser le tout et pas avoir des petites marques un peu par-ci par-là. Ensuite, je prends mon mascara pour les sourcils Brow This Way de Rimmel. J'aime bien parce qu'il est plus clair que le Aqua Brow, donc ce qui fait que ça adoucit un petit peu et ça permet de fixer vos sourcils pendant toute la journée. Après avoir séché, je prends un pinceau plat et je prends un correcteur assez épais que j'achète de chez Rimmel et je viens donner un peu plus de définition à mes sourcils. Et je matifie le tout avec la poudre blanche de la palette Contouring de Bis. Alors pour les lèvres, évidemment j'hydrate avec mon baume à lèvres de chez The Body Shop que j'ai toujours pas fini. Donc je prends le Nano Lèvres de chez Sephora qui est un rosé un peu nude, pas nude mais vraiment très naturel par rapport à la couleur de mes lèvres. Et là je ressemble à une star du hip-hop des années 80, c'est super. Donc après avoir tracé le contour de mes lèvres, je viens remplir l'intégralité de mes lèvres. Ensuite je prends le crayon à lèvres glossy de chez Sephora, toujours à peu près de la même couleur mais un peu plus clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton et enlever l'excédent. Pas avoir cet effet brillant mais sans avoir un effet mat. Enfin voilà, bref, je me comprends. Je remets une couche et
j'en enlève l'excédent et voilà, mes lèvres sont prêtes. Pour le make-up, on a fini, c'est... Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien parce que ça donne de la profondeur aux yeux sans forcément faire un gros pataquès sur les yeux, donc j'aime bien, voilà. C'est ni trop naturel, ni trop travaillé. Et je trouve que ça reprend les couleurs chaudes de l'été. Donc voilà, that's it. Pour la coiffure, j'ai préféré aller simple. Je voulais pas me lâcher les cheveux parce qu'il fait une chaleur de dingue. Et je voulais pas aussi mettre un chignon parce que ça fait juste depuis tout le mois de Ramadan que j'en mets un. Donc voilà, j'ai pris un mix entre les deux et j'ai fait une queue de cheval. Mais des fois, il faut pas faire compliqué pour faire, on va dire, chic. Pour la tenue, j'ai préféré aller aussi simple parce que pour la Eid, j'aime pas en faire des tonnes, même si avant j'en faisais, mais maintenant beaucoup moins. En fait, c'est comme si on allait à une soirée, mais en journée et chez ta famille. Tu vois, c'est ça l'Aïd. C'est cool. Évidemment, je ne peux pas ne pas associer la fête de l'Aïd avec les gâteaux. C'est l'essentiel. Extra essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous introduise ma copine Nadia qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui vous montre pour l'Aïd une idée de recette super bonne. Et c'est bon, et c'est beau, et c'est joli. Donc voilà, je prends mes gâteaux et hop, on va chez la famille. Hello! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de ma nouvelle copine Nadia et aller voir ces petites recettes de ces petits gâteaux trop bons. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la suivre sur Instagram. Tout sera dans la barre d'infos, voilà. Et allez liker sa vidéo et dites-lui Marwa m'envoie. Voilà. Gros bisous. Ciao ciao my friend. Évidemment, si tu n'as pas encore marre de moi, tu peux continuer à regarder mes vidéos ou t'abonner ou me suivre sur les réseaux sociaux, enfin bref, reste connecté avec moi, ce n'est pas une question, c'est plus un conseil. Tu sais, dans la famille, on est un peu protecteur, donc si tu ne t'abonnes pas, t'auras des problèmes. Ciao!